بعد ذلك أردنا أن نذكر بعض المسائل التي هي من أهم المسائل التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله, des choses que l'imam al-Akhdari n'a pas citées dans son livre. مسائل تتعلق بكتاب التيمم, certains sujets, des questions très importantes relatives aussi au chapitre de Tayammum, c'est pour ça qu'on les cite maintenant. وهي مسائل المسح على الخفين, c'est la question de pouvoir faire, أو على الجوربين, la question de pouvoir faire le masr, c'est-à-dire essuyer sur des chaussettes. وكذلك بعد ذلك بعض المسائل التي تتعلق المسح على الجبيرة أو العصابة, le fait de pouvoir essuyer sur des plâtres ou des pansements ou des blessures. Ça, c'est des questions importantes, Inch'Allah. On va essayer de ne pas être long parce que ce n'est pas dans la base du livre. فنقول فيما يتعلق بمسح على الخفين فهو المسح على الخفين, le fait d'essuyer sur des chaussettes faites en peau, التي هي مصنوعة من الجلد, نعم, qui sont faites en peau, يعني بصفة مطلقة, يعني أن تكون من الجلد, كلها من الجلد, que ces chaussettes-là soient totalement en peau. هذا الذي كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة, ça c'est ce que portait le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons, c'est ce qu'on appelle al-khuf. Al-khuf, نعم, هو لباس الرجل مصنوع من الجلد, c'est ce qu'on peut mettre sur ses pieds et qui serait fait à partir de peau ou de cuir. Ça, c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait souvent, lui et les compagnons, et les gens marchaient avec dans la rue. Donc c'était considéré presque comme des chaussures, ils pouvaient marcher avec dans la rue. C'était quelque chose de très résistant. فهذه الخفان, ce genre de chaussettes-là qui sont faites à partir de cuir ou de peau exclusivement, كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le masr dessus, il essuyait dessus sur ces chaussettes en cuir ou en peau. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc c'est quelque chose qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière répétée et très répétée. Ça arrive au had de tawatur, ça arrive à la limite du tawatur, c'est-à-dire qu'il y a énormément de compagnons qui ont rapporté cela, énormément de successeurs des compagnons qui ont rapporté cela d'eux, etc. Donc on en a une certitude totale. فهي إذن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت, وكذلك في القرآن على قراءة الكسر في آية الوضوء. Aussi, il existe, la chose a été citée dans le Coran selon une des récitations du Coran, la récitation de la Kasra sur Arjulikum. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Si on récite dans le Kasr, wa hiya qira'atun sahiha, et c'est une récitation authentique, فيكون معناه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفا على المسح وعطفا على عطفا على الرؤوس, donc ce serait manière de relier dans le jugement au crâne, donc d'essuyer, essuyer les pieds. Et essuyer les pieds, le mashur rijl, ce n'est pas d'essuyer les pieds avec de l'eau, kama taf'aluhu shi'a, comme le font les chiites, wa innama fassarahu ulama as-sunnah wa ulama ahli sunnah, les savants de la sunna l'ont expliqué que c'est al-mash ala al-khuffayn, que c'est le fait d'essuyer sur ses chaussettes en peau ou en cuir. طيب السؤال هو الآن نحن في زماننا ليس يعني لا يوجد يعني في الحقيقة هذه الخف كما هو كان مصنوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, comme c'était à l'époque du prophète, des chaussettes totalement en cuir ou en peau n'existent pas ou presque pas. أما الجوربان, concernant الجورب هو لباس الرجل الذي هو من القطن أو من الصوف أو غيره, ceux qui ont من الكتان plutôt, الكتان أو من كما ذكرنا القطن, des chaussettes qui seraient faites en coton ou qui seraient faites en tissu ou ce genre de choses qui ne seraient pas de la peau ou du cuir. هل يجوز المسح عليهما, est-ce qu'on a le droit de faire le mash dessus, بدلا عن غسل الرجلين. Donc طبعا il faut bien comprendre que cela est un remplacement, c'est pour ça qu'on l'a cité après le chapitre de Tayammum. Le Tayammum est un remplacement de l'wudu entier, ou alors de l'ghusl entier, بدل عن الغسل أو الوضوء الكامل. أما المسح على الخفين أو على الجوربين فهو بدل عن غسل الرجلين فهو بعض من الوضوء. Donc c'est un remplacement, le fait d'essuyer sur les chaussettes, un remplacement d'une des parties des ablutions qui est le fait de laver les pieds.
Donc, concernant les chaussettes en coton ou en tissu, est-ce qu'on a le droit de faire le masr dessus ou pas? وهل يوجد شروط? Est-ce qu'il y a des conditions? فهذه مسألة خلافية بين علماء الأمة. C'est une question à divergence entre les savants de la communauté. بين مجيز وبين محرم, parmi ceux qui, entre ceux qui autorisent, ceux qui interdisent. وعلى كل حال جمهور العلماء, la majorité des savants, la grande majorité des savants, يمنعون من المسح على الجوربين. La majorité des savants interdisent de faire le masr sur des chaussettes qui ne sont pas faites à partir de peau ou de cuir. وأجازه الإمام أحمد والحنابلة, ils l'ont autorisé l'imam Ahmed et donc l'école hanbalite, بشروط معتبرة, des conditions précises. والذي دار بينهما وحصل الخلاف بسببه هو ما يسمى بالقياس من الأدلة الشرعية, parmi les preuves religieuses et sacrées, c'est le raisonnement par analogie, et c'est ce que les savants ont utilisé là-dessus. Est-ce qu'on, c'est-à-dire s'ils ont essayé, هل يلحق الفرع بالأصل في حكم إباحة المسح في حكم إباحة المسح الذي هو جائز في حق الخفين؟ هل يلحق به الفرع وهو الجوربان الغير مصنوعين بالجلد في إجازة المسح عليهما? Donc toute la question elle se pose sur ce raisonnement par analogie qui est, on a la base qui est le fait de pouvoir essuyer, d'avoir l'autorisation, c'est ça le jugement, l'autorisation religieuse d'essuyer sur les chaussettes qui sont faites en peau ou en cuir, mais faire l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète l'a fait. Na'am, hada huwa ma yusamma bil asl, amma al-far', le dérivé, c'est la chose sur laquelle on veut avoir un jugement, c'est est-ce qu'on a le droit d'essuyer sur des chaussettes qui ne sont pas faites à partir de peau ou de cuir. فهل يلحق به في الحكم, est-ce qu'on va mettre le même jugement pour l'autre? هذا الذي يبحث العلماء هنا في القياس, يبحثون عن علة الحكم, ils vont alors chercher la cause du jugement. La cause du jugement dans le asl, dans la base qui est le fait de pouvoir essuyer sur des chaussettes en peau. Est-ce que c'est le fait qu'elles sont en peau, ou alors mashaqqatun nazar, le fait que c'est difficile à chaque fois de les enlever pour nettoyer les pieds, etc. Yabhathul ulama, les savants mujtahidoun. Attention, là c'est un sujet très très complexe qui est al-qiyas. Les savants qui rentrent dans le qiyas ne peuvent être des très 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 grands savants. Et ne rentrent dans le qiyas illa al-jahabida min al-ulama, que les savants reconnus et qui ont atteint un degré très très haut dans la science. De pouvoir savoir est-ce qu'ils vont mettre le même jugement pour l'autre chose, en essayant déjà de connaître la cause du jugement. Qu'est-ce qui a rendu licite le fait d'essuyer sur les chaussettes en peau? Le fait de trouver la cause, et ensuite de trouver est-ce que cette illa là, cette cause se trouve aussi dans al-far', dans le dérivé sur lequel on cherche un jugement. Donc la majorité des savants interdisent sur des chaussettes qui ne sont pas de peau. ومذهبنا مذهب مالك, dans le madhab de l'imam Malik, لا يجوز كذلك, donc ça fait partie de ceux qui interdisent. لكن يجيزون على الجوربين اللذين يعني خرز مثلا عليهما, أي على أعلاهما, خرز على ظاهرهما أو على أعلاهما الجلد. Ils disent par contre ce n'est pas une condition dans l'autorisation que les chaussettes soient totalement en peau ou en cuir. Ils mettent comme condition par contre qu'il faut qu'il y ait de la peau ou du cuir, même si elle est rajoutée et qu'elle est rajoutée sur la surface extérieure du pied, c'est-à-dire la surface qui est en contact au sol ou en contact de l'air. Amma al-batin, ay batinul khuf, concernant ce qui est à l'intérieur des chaussettes, c'est-à-dire la surface qui touche le pied, directement qui est en contact au pied, fala yushtaratu an takuna min al-jild, c'est pas une condition que ce soit de la peau ou du cuir. Na'am. فإذا فيما يتعلق بشروط يعني إجازة المسح على الخفين أو الجوربين, concernant le fait que soit autorisé d'essuyer dans le madhab, d'essuyer sur des chaussettes, ففيه شروط, il y a en tout donc 11 conditions ou 10, bon, ça dépend comment on compte. فأولا طبعا, donc la première on l'a cité en réalité, أن تكون على خفين أو جوربين, que ce soit sur des chaussettes ou alors des chaussettes en peau exclusivement, ou alors des chaussettes en peau
qu'il y ait de la peau en fait sur la surface extérieure de la chaussette, c'est-à-dire celle qu'on essuie. نعم هذا أول الشروط وأن يكون هذا معنى ما يقولون أن يكون جلد ظاهرا وباطنا. Lorsqu'ils disent les ulama qu'il y ait de la peau ou de cuir sur la ظاهرا وباطنا, ce qu'il veut dire par cela c'est le haut du pied et le bas du pied et non pas la surface intérieure qui est en contact avec le pied. نعم هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الجلد طاهرا. نعم, il faut que la peau soit pure. La peau soit pure, il ne faut pas que la peau soit impure. بخلاف لو كان جلد ميتة مثلا, si c'était de la peau d'un animal mort. أي الذي مات بدون ذكاة شرعية, c'est-à-dire l'animal qui serait mort sans égorgement rituel islamique. Là dans ce cas-là, كل جزء منه najis, là dans ce cas-là, toute partie de ce corps-là est alors impur. ومنه الجلد, et parmi cela la peau. ولو دبر عندنا dans le madhab, même si la peau a été tannée, le fait qu'elle a été tannée, ça autorise de l'utiliser dans certaines choses, mais la peau ne devient pas pure pour autant. Enfin, si par exemple c'est des chaussettes qui ont été faites à partir de peau par exemple, qui a été, c'est-à-dire les chaussettes ont été fabriquées par exemple, ou alors en tout cas le cuir a été fabriqué et vient d'un pays qui n'est pas musulman, là يجوز المسح عليهما, dans ce cas-là, il ne sera pas autorisé de faire le masr sur ce genre de chaussettes, ni de faire la prière avec. الشرط الثالث أن يكون الخفان أو الجوربان يستر محل الفرض, que ces chaussettes recouvrent tous les endroits obligatoires du pied, c'est-à-dire des orteils jusqu'aux chevilles. Parce que c'est tous les endroits obligatoires qu'il faut laver à la base dans les ablutions, donc il faut que les chaussettes recouvrent toutes les parties obligatoires, donc qu'elles montent bien jusqu'aux chevilles, contrairement par exemple aux sockets ou ce genre de choses qui ne remontent pas jusqu'aux chevilles. S'il adviendrait que des sockets existent en cuir, mais ça je ne pense pas, ce ne serait pas autorisé. رابعا, quatrième condition, ألا يكون الخف أو الجورب واسع جدا, لا يكون واسعا جدا, qu'il ne soit pas trop large, بحيث لا يمكن تتابع المشي به, de sorte que la personne ne pourrait pas marcher assez longtemps avec ces chaussettes-là. C'est-à-dire s'il marchait avec ces chaussettes, les chaussettes sortiraient sortiraient du pied d'eux-mêmes parce qu'ils seraient trop larges. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé. رابعا خامسا, cinquième condition, ألا يكون ممزقا أكثر من ثلث القدم. أكثر من ثلث القدم, نعم, qu'il ne soit pas trop déchiré. Si les chaussettes sont trop déchirées, c'est-à-dire si ثلث القدم, le tiers du pied, dans la quantité, le tiers du pied apparaîtrait de cette façon-là, ou qu'il y aurait, donc ce serait déchiré sur le tiers du pied, même s'il n'apparaît pas. C'est-à-dire par exemple si ce serait un shaq, une déchirure de manière longitudinale par exemple, où on ne verrait pas apparaître le pied et la coupure se refermerait d'elle-même lors des mouvements, mais si cette coupure est plus que le tiers du pied, ce ne serait pas autorisé. Amma in kana aqal min ath-thuluth, maintenant si c'est moins que le tiers du pied, la quantité, فحين إذن لا يجوز إن انفتح. Dans ce cas-là, si les trous sont ouverts, et non pas comme on a expliqué si c'était une fente par exemple, si les trous sont ouverts dans ce cas-là, فيظهر الجلد, et qu'on peut voir la peau, وينفتح انفتاحا كبيرا, et que certains trous par exemple où le trou serait assez grand, بحيث يصل بلل اليد لو مر على الرجل باليد المبلولة إلى الجلد فحينئذ لا يجوز ولا يجزي. Si c'était un trou assez grand pour que lorsqu'on passe avec la main humide, lorsqu'on essuie sur la chaussette, ce morceau de peau serait touché par l'humidité de la main, là dans ce cas-là, ça empêcherait la validité. سادسا, la sixième condition, هو أن يلبس الخفين والجوربين على طهارة كاملة. على طهارة وأن تكون الطهارة كاملة. Donc on peut dire que ces deux conditions, donc c'est le 6 et 7e condition, il faut, pour s'autoriser à essuyer sur les chaussettes, il faut que ce soit c'est-à-dire qu'il ait mis ces chaussettes-là alors qu'il était en purification
entière. Ça veut dire qu'il avait fait totalement ses ablutions et ses grandes ablutions, pas une partie. L'exemple qu'il cite, c'est quelqu'un qui ferait les ablutions, qui laverait le pied droit et qu'il mettrait directement la chaussette droite, et ensuite qu'il laverait le pied gauche et qu'il mettrait ensuite la chaussette gauche. Là, dans ce cas-là, il n'aurait pas le droit de faire le mas'h ala al-jawrabayn. Pourquoi? Parce qu'il a mis la chaussette droite avant que ses ablutions soient totalement finies par le lavage du pied gauche. Donc le pied droit, il ne peut pas faire le mas'h dessus, et le pied gauche, même si la chaussette gauche, il l'a mis un bon moment, mais on ne peut pas lui dire, et c'est pas autorisé, de faire le mas'h sur un pied et pas sur l'autre. Ça n'existe pas dans notre madhab. Donc il faut que ce soit une purification complète, et il faut qu'il mette les chaussettes alors qu'il est en état de purification complète, comme on a expliqué. Si par contre il met les chaussettes alors qu'il n'était pas à la wudu, il ne pourra pas faire le mas'h dessus pour les prochaines ablutions. Ash-shartu thamin, la 8e condition, huwa na'am alla yanza'ahuma, de ne pas enlever ses chaussettes, taban. C'est-à-dire s'il a fait le mas'h sur les pieds, sur les chaussettes, alors lorsqu'il a fait ses ablutions, par la suite il pourra se permettre de faire donc ses prières, etc. Tant qu'il a encore ses ablutions, il n'a pas coupé les ablutions, des choses connues, mais en même temps, s'il enlève ses chaussettes, na'am, taban, là dans ce cas-là, il ne pourra pas faire salat comme cela, et ses ablutions se coupent. Illa نعم إلا لأن كما هو معروف الحكم يدل مع علته وجودا وعدما, comme c'est la règle, le jugement il tourne avec sa cause, puisque la cause qui nous a permis de faire la prière concernant les pieds, puisque les pieds n'ont pas été lavés, c'est d'essuyer sur les chaussettes. Donc bien sûr que les chaussettes soient présentes. Si les chaussettes ne sont plus présentes, on se retrouve avec des pieds qui n'ont pas été lavés. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas autorisé de faire salat comme cela. Et la prière est invalide. Si les chaussettes sont enlevées et que la personne l'a fait volontairement, à ce moment-là les ablutions s'annulent au moment même où il les a enlevées. Si par contre par oubli il les enlève, ses chaussettes ou une de ses chaussettes, donc à ce moment-là, si c'est par oubli, on lui dit tout de suite directement de laver son pied ou de laver ses pieds pour garder ses ablutions. Il ne sera pas obligé de les refaire du début. Le fait d'enlever la chaussette du pied, ça veut dire le fait, lorsqu'on va donner le jugement, de dire que la personne doit refaire ses ablutions et ne pourra plus utiliser le masr. Huwa an yasila aktharu al-qadam fi saq al-khuf. Hada huwa ad-dabit. La règle, c'est an yasila aktharu al-qadam fi saq al-khuf, ça veut dire que la majorité du pied arrive dans l'endroit qu'on appelle saq al-khuf, c'est-à-dire l'endroit qui normalement cache du talon jusqu'à la cheville, ou qui continue après sur la jambe. Ça, on appelle ça saq al-khuf. Si la majorité du pied arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire que la chaussette est enlevée, et donc cet endroit-là qui couvre normalement la cheville, et au-dessus de la cheville va arriver à la majorité des pieds, la majorité du pied va arriver à cet endroit-là de la chaussette, on considérera que la chaussette a été enlevée. Wallahu a'lam. La 9e condition, c'est qu'il ne faut pas la personne soit en état d'impureté majeure. Si la personne tombe en état d'impureté majeure, par rapport ou autre, il se doit d'enlever les chaussettes pour pouvoir faire le ghusl. Donc les chaussettes, on ne peut pas essuyer dessus pour les grandes ablutions. 10e condition, c'est qu'il ne soit pas désobéissant dans le fait de mettre ces chaussettes-là. C'est-à-dire qu'il n'ait pas mis ses chaussettes de manière que ce soit désobéi. Quelqu'un qui n'est pas dans une nécessité de maladie ou autre, et qui est en état de sacralisation de ihram pour un pèlerinage, et qu'il va mettre ses chaussettes. Donc la personne qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de mettre des chaussettes à la base. S'il les met de cette sorte-là,
sa façon de mettre ses chaussettes sera interdite, donc il ne pourra pas se permettre de faire al-mash dessus. نعم لأن الشرع لا ترخص للمذنب ولا تعين الآثم على إثمه. Parce que la législation et la religion n'aident pas un pécheur à commettre son péché. D'accord? Un pécheur n'aide pas un pécheur à commettre son péché. أما العصيان في السفر يكون السفر فلا يشترط أن يكون السفر مباحا. Comme on a dit pour le tayammum, même chose, ce n'est pas une condition dans le mashhour que le voyage soit licite pour pouvoir essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? Parce que essuyer sur les chaussettes est autorisé pour le voyageur comme pour le résident, comme qu'on a expliqué pour le tayammum. Et il y a divergence sur cette question. Wallahu ta'ala a'lam. والشرط الحادي عشر 11e condition وهو أن يلبس هذين الخفين أو الجوربين لضرورة أو لعادة أو لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc il faut qu'il le mette pour 3 raisons pour pouvoir s'autoriser à essuyer dessus. Ou alors dans le cas d'une nécessité, الحر والبرد, par exemple le sol qui est trop chaud ou trop froid, أو للدواء, dans le cas d'une maladie ou pour mettre un médicament ou ce genre de choses au niveau de ses pieds. Au cas d'une nécessité, ou al-shawk, ou par exemple s'il marche dans des endroits où il y a par exemple des épines, des choses qui pourraient faire mal à ses pieds, là dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Ou alors par exemple quelqu'un qui fait partie d'un peuple où il met, tout le monde met les khuffayn, met ce genre de chaussettes là en cuir comme on a expliqué. Naham. فهذا حينئذ لا حرج, lui bien sûr il pourra faire le masr dessus, أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, ou alors dans l'intention de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces 3 raisons là il pourra faire le masr, il n'y a aucun problème, et s'autoriser. أما لو لبسها للترفه, الترفه ça veut dire pour se permettre, يعني لمجرد المسح, يعني فقط ليمسح عليهما ويترخص, si c'est simplement pour s'autoriser dans le sens de se faciliter à ne pas laver les pieds, et donc de le faire simplement pour essuyer sur les chaussettes et de faciliter la chose. فحينئذ لا يجوز عندنا وعند الإمام مالك, auprès de l'imam Malik ce n'est pas autorisé dans ce cas-là de faire al-masr. S'il s'autorise pour ne pas toujours enlever les chaussettes, etc. Dans ce seul but là, ou pour un but qui n'est pas les 3 qu'on a cités, comme il cite par exemple la femme qui voudrait mettre du hanna par exemple, qui voudrait mettre du hanna au niveau de ses pieds, et pour ne pas justement enlever le hanna avec de l'eau, elle mettrait des chaussettes dessus pour ensuite faire le masr et garder le hanna. Ça, ce n'est pas autorisé indana fil madhab. Wa akhiran, dernière chose pour clôturer ce chapitre là, huwa annahu indana la yushtaratu wa laysa fihi huna waqtun muayyan lil masr, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps légiféré zaman مشروع pour essuyer sur les chaussettes. فمادام الإنسان نعم لبسهما على طهارة, tant que la personne a mis ses chaussettes alors qu'il était en état de purification et de pureté totale, نعم ثم لم ينزعهما ولا يجنب, et ensuite il ne les enlève pas et ne tombe pas en état d'impureté majeure, فله أن يمسح عليهما أبدا, il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes à chaque fois qu'il fait les ablutions, tant qu'il veut. Il n'y a pas de durée précise comme 24 heures, 72 heures, ce genre de choses. وهذا هو المشهور, هذا هو القول المشهور في المذهب, ça c'est l'avis le plus suivi dans le madhab. وتوجد رواية عن مالك, il y a une version de l'imam Malik qui a été rapportée, أنه قال اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام على يليها للمسافر, où il a parlé de 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur, comme c'est connu dans d'autres madhab. Mais le mashhour du madhab, c'est que tu es autorisé mutlaqan, wa hada kama yadullu alayhi fi'lu ba'd as-sahaba, comme ça nous montre aussi donc ce qu'ont fait plusieurs compagnons, comme Omar ibn al-Khattab et d'autres, qui faisaient le masr tant qu'ils voulaient et que ce n'était pas fixé par un nombre d'heures ou un nombre de jours. Wallahu ta'ala a'lam. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بمسائل المسح على الجبيرة أو على العصابة. المسح على الجبيرة, donc c'est le fait d'essuyer sur un pansement. Alors أولا الجبيرة يقال أنه بمعنى الدواء الذي يجعل على
على الجرح كما قاله بعض العلماء. Certains savants expliquaient que c'est le médicament qui est mis sur la blessure. وعلى كل حال, que ce soit la blessure, le médicament sur la blessure ou le pansement sur la blessure, c'est autorisé d'essuyer dessus avec de l'eau pour celui qui ne peut pas laver. Donc là, c'est dans le cas de quelqu'un, par exemple, في أعضاء وضوئه أو غسله, sur son corps dans le cas des grandes ablutions, ou une partie de son corps sur les membres des ablutions, des petites ablutions, ses mains, ses bras, son visage, par exemple, il a une blessure. ولا يستطيع غسلها. Mais il ne peut pas le laver, c'est-à-dire laver cet endroit-là, cette blessure-là. بشهادة الطبيب, par exemple, dans le cas de témoignage d'un médecin qui lui a interdit de toucher avec de l'eau, مثلا. فحينئذ نقول له عليه أن يمسح عليها بالماء. Donc la première des choses, on lui dit de passer avec de l'eau, avec ses mains mouillées, avec sa main mouillée sur la blessure, directement sur la blessure, إن قدر على ذلك, s'il peut. أما لو قال له الطبيب لا يجوز لك كذلك أن تمسح على الماء, si maintenant le médecin lui interdit cette chose où il sait d'expérience personnelle, et selon la situation il le sait que ce serait dangereux pour lui, donc les mêmes cas de dangerosité qu'on a cités pour le tayammum, d'accord, il a peur que sa maladie s'aggrave, il a peur que la guérison s'attarde. وكذلك فيما يتعلق بالتيمم, concernant le tayammum aussi, يلحق به الذي هو صحيح لكن يعرف بقول طبيب حاذق أو بتجربة شخصية نفسية معتمدة عليها أنه لو ترك التيمم مثلا واغتسل بالماء البارد مثلا لمرض. Si quelqu'un par exemple qui est en bonne santé, mais il sait par le témoignage d'un médecin compétent ou par une expérience personnelle, ça veut dire il sait vraiment de par lui-même parce que ça lui est déjà arrivé par exemple, مثلا, mais il sait pertinemment, il est quasi certain, ou alors quelqu'un qui lui ressemblerait, que s'il utilise de l'eau froide par exemple dans ce genre de cas, il tombera malade. Là dans ce cas-là, même s'il n'est pas malade mais il a peur de tomber malade, mais c'est pas dans tous les cas comme on a expliqué, dans ce cas-là il pourra faire le tayammum. نفس الشيء, même chose pour يعني فيما يتعلق هنا بهذا الباب. على كل حال, l'expérience personnelle, si elle est basée sur des bases solides, ou le témoignage du médecin, permet donc au malade, s'il a peur, quelqu'un qui a une blessure, s'il a peur pour sa blessure et donc pour sa vie, dans le cas de sa vie, donc bien sûr il n'y a pas de problème, mais aussi dans le cas de sa maladie, même si ça n'arrive pas à la vie, il a peur pour son membre de le perdre, par exemple s'il met de l'eau dessus ou ce genre de choses, يجوز له المسح. Donc d'essuyer sur cette blessure. S'il ne peut pas aussi essuyer sur la blessure ou essuyer sur le médicament qui est sur la blessure, حينئذ يمسح على الجبيرة أو العصابة. الجبيرة, c'est le plâtre ou le pansement qui va être sur la blessure pour le préserver, ou pour le jabira, le jabara dans le sens de réparer et supporter ce membre-là. Donc il va le pouvoir essuyer, c'est-à-dire avec sa main mouillée qu'il va mettre sous l'eau, il va passer sur ce pansement, sur tout le pansement, la totalité du pansement. La totalité du pansement, contrairement à al-masah al-khuffayn. Donc on a oublié de citer sifatul masah al-khuffayn. Donc rapidement concernant les chaussettes pour essuyer, donc indana, c'est donc avec des mains, donc avoir les mains mouillées et d'essuyer donc des orteils jusqu'aux chevilles, en bas et en haut. Donc de placer la main droite sur le haut du pied droit au niveau des orteils, de placer la main gauche en bas au niveau de la plante des pieds au niveau des orteils, et de passer comme ça en même temps la main droite et la main gauche jusqu'à monter en écartant les doigts pour bien passer sur tout le pied et monter comme cela jusqu'aux chevilles. Et ensuite faire la même chose avec le pied gauche, main gauche en haut et main droite en bas jusqu'aux chevilles. Ou un mashu asfal al-khuf naram laysa biwajib. Donc le fait d'essuyer le bas, c'est-à-dire la plante des pieds des chaussettes, n'est pas une obligation, naram, contrairement au fait d'essuyer le haut du pied, fahada wajib. Naram, donc si quelqu'un n'a pas essuyé le haut du pied et fait sa prière comme cela lors de le masr, sa prière ne sera pas valide, contrairement à quelqu'un qui n'a pas essuyé en bas. On revient, donc c'était une parenthèse parce qu'on avait oublié ça, mais c'est important. On revient au masr, donc à al-jabira, donc il aura le droit donc d'essuyer avec les mains mouillées sur tout le pansement ou tout le plâtre, sawan kana jabira ou isaba, comme par exemple, donc même si c'est le pansement donc qui recouvre la blessure, ça n'y a pas de problème. Ou kadhalik ma yurbatu bi, yani yurbatu bihi
al-jabira mathalan, si par exemple c'est un pansement qui ne peut pas tenir de lui-même, donc qui est accroché avec d'autres morceaux de tissu, et ces morceaux de tissu ne peuvent pas être enlevés, فحينئذ يجوز المسح عليها aussi, on peut aussi essuyer dessus à la place de laver la peau qui est en dessous. نعم فكما القاعدة الذي ذكرناها نحن في الوضوء هو ما ستر محل الفرض أخذ حكمه. Toute chose qui recouvre l'endroit obligatoire qui doit être lavé ou essuyé prend le jugement de la chose qu'elle recouvre. لكن هذا بشرط أن لا تكون الجبيرة أو العصابة مثلا أكثر من اللازم. فحينئذ لا بد أن يكتفى بما يكفي. هذا مهم. C'est-à-dire que ces pansements-là, il ne faut pas qu'il y en ait trop alors qu'on n'a pas besoin d'autant. Il faut se suffire de minimum pour pouvoir, et de ne pas en mettre trop qui ne serait pas obligatoire, et donc après faire le masr dessus alors que ces pansements ne seraient pas obligatoires. Là, dans ce cas-là, ce ne serait pas autorisé. Il faudrait laver en dessous. فإذا المسح على الجبيرة ما دامت الأعضاء التي هي مجروحة وهي تحت الجبائر نعم أو العصائب فيجوز المسح عليها ولو كانت أقل أعضاء الوضوء ما لم تقل جدا. Donc la règle c'est quoi? C'est que si quelqu'un par exemple il est blessé et sur beaucoup de ces, c'est-à-dire sur certaines parties des membres des ablutions, par exemple, il a sur un plâtre ou sous des pansements, il n'y a pas de problème, il va laver ce qu'il peut laver des autres membres des ablutions, et pour ça, il va passer avec sa main mouillée sur tout le pansement. Même si la plupart des membres de ces ablutions, comme les bras, le visage, etc., les pieds, sont touchés par les pansements, il pourra le faire, même si c'est plus que la moitié, tant que ce n'est pas très peu de ses membres. Si par exemple, imaginons, il n'y a que sa main droite qui est en bonne santé, où il peut toucher l'eau, et tout le reste des membres des ablutions, il ne peut pas toucher l'eau. Là, ça pose problème. Même chose si c'est par exemple un seul pied. Et là, dans ce cas-là, si c'est très très peu, où il peut simplement toucher l'eau, et donc le reste, il est obligé d'essuyer sur les pansements, là, dans ce cas-là, on lui dit, tu dois faire le tayammum. Tu dois faire le tayammum, et non plus essuyer sur les pansements. هذا ما يتعلق بالمسح على الجبائر. لكن فيما يتعلق بالجبائر أو العصائب, donc le fait d'essuyer dessus, donc c'est autorisé dans le cas de الضرورة. طبعا لا يشترط أن تلبس الجبائر أو العصائب على طهارة, bien sûr, puisque c'est dans le cas de la nécessité, le plâtre ou le pansement est mis pour la guérison, donc c'est pas une condition qu'il soit mis alors que la personne soit en état de pureté, de tahara, contrairement aux chaussettes. لكن هذا طبعا هذا إذا كان مثلا يمكن المسح على الجبائر. Donc ça c'est si on peut essuyer sur les pansements. Maintenant si même sur les pansements on ne peut pas essuyer. Donc si sur les pansements on ne peut pas essuyer, حينئذ ينتقل إلى التيمم. Là dans ce cas-là on devra revenir au tayammum si sur les pansements on ne peut pas essuyer. نعم فنقول إذا كانت الجروح si les blessures إذا كانت الجروح هي donc là c'est là on passe maintenant au cas la situation où on ne peut pas essuyer sur les pansements. Si on peut essuyer sur les pansements, on a dit on essuie sur les pansements tant que ce n'est pas que très peu de parties qui sont en bonne santé. Dans ce cas-là on fait le tayammum. Maintenant si on ne peut même pas essuyer sur les pansements, ou alors on ne pourrait pas mettre de pansement, il n'y aurait pas du tout de pansement qui est possible à mettre sur les blessures, par exemple dans des cas où les blessures ne peuvent absolument pas être touchées ni par des pansements ni par de l'eau, quoi que ce soit. فحينئذ إن كانت نقول فيه حالة, là dans ce cas-là il y a deux situations. إن كانت الجروح على أعضاء التيمم فحينئذ لا يمكن التيمم ولا يمكن المس الماء فنقول له يتوضأ كيفما استطاع, يعني يمس الماء الأعضاء الذي يستطيع أن يمسها والباقي يتركه. Si les blessures sont au niveau des endroits qui sont touchés par le tayammum, ça veut dire que c'est vraiment des blessures qu'il ne peut même pas toucher
C'est-à-dire qu'il ne peut même pas faire passer ses mains dessus. Lors du tayammum, tu fais passer tes mains sur ton visage et ses bras, mais c'est des blessures tellement graves, par exemple les grands brûlés ou des choses comme ça, où il peut même pas passer avec sa main, il peut absolument pas toucher. Là, dans ce cas-là, on lui dit sur le visage et les bras, fahina ini, dans ce cas-là, on lui dit, tu laves ce que tu peux laver avec l'eau, ça veut dire les endroits qui ne sont pas blessés, et le reste, tu le laisses. Et le reste, tu le laisses. Naram wa tusalli hakada, tu fais ta prière comme cela. Amma لو لو كانت الجروح في غير أعضاء التيمم. Maintenant, si les blessures ne sont pas dans les endroits du tayammum, c'est-à-dire le visage et les bras et les mains, فحينئذ, dans ce cas-là, donc ça veut dire qu'il va avoir certaines parties des ablutions, ou du ghusl, ou des grandes ablutions aussi de son corps. Dans le cas des petites ablutions, par exemple, imaginons c'est ses pieds qui sont blessés. Et il ne peut pas mettre de pansement dessus, il ne peut pas essuyer dessus. Même quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de pansement, on lui dirait de mettre un pansement pour essuyer dessus. Mais là, c'est quelqu'un qui ne peut pas mettre de pansement. Par exemple, mathalan, il ne peut pas essuyer dessus avec de l'eau. Naam. Fahina idin. Est-ce qu'en dans ce cas-là, on lui dit de faire le tayammum, ou alors on lui dit de faire le wudu sur ce qu'il peut, et les zones qui sont blessées, il ne fait rien, il ne touche pas. Ou alors on lui dit d'autres choses. Là, à ce moment-là, il y a 4 paroles. Il y a 4 paroles dans le madhab, 4 avis. Na'am, il n'y a pas de mashhour entre ces avis-là, ni d'avis le plus suivi. Ces 4 avis ont été cités dans le madhab. Ahaduha, donc la première parole, yuqal lahu yatayammam, on lui dit tu fais le tayammum, parce que tu ne peux pas toucher tu ne peux pas faire les ablutions sur tous tes membres. Donc c'est comme si tu avais de l'eau qui ne te suffisait pas, et lorsque tu as de l'eau qui ne te suffit pas pour faire toutes tes ablutions, tatayammam, tu fais le tayammum. Al-qawl al-thani, la deuxième parole, yaqulun yatawadda bima istata' wal baqi yatrukuhu. Ils disent il fait les ablutions avec ce qu'il peut toucher avec de l'eau, et le reste, ce qu'il ne peut pas toucher, il ne le touche pas, et il fait sa prière comme cela. Na'am, wallahu a'lam. Al-qawl al-thalith, troisième parole, yaqulun in kana aktharu al-mawadi' yani mawadi' al-wudu' مجروحة حينئذ يتيمم وإن كان أقلها يتوضأ. Il dit si la majorité des membres des ablutions ou des grandes ablutions, dans le cas c'est tout le corps, est blessé et ne peut pas être touché par l'eau, dans ce cas-là il fait le tayammum. Si maintenant c'est une minorité et une petite quantité de ces membres qui sont touchés, qui sont blessés et il ne peut pas toucher l'eau, dans ce cas-là il fait le wudu sur ce qu'il peut, et le reste c'est une petite quantité de membres, donc ce n'est pas grave. Et la quatrième parole, et c'est la parole où il y a le plus de précautions, yajma'uha, c'est-à-dire qu'il va rassembler les ablutions et les tayammum. Donc il va faire les ablutions sur ce qu'il peut, et pour ce qui reste, il va faire le tayammum dans l'intention de ces membres-là qui n'ont pas été touchés par l'eau. Wallahu ta'ala a'lam. Yabqa lana mas'ala akhira, il y a une dernière question qui se pose. وهو الذي لا يجد ماء ولا يجد ماء مطلقا ولا يجد الصعيد الطيب, celui qui ne trouve ni d'eau ni de trouve de quoi faire le tayammum que de la pierre et de la terre, donc il n'a aucune façon de se purifier. هل يصلي أو لا يصلي هل يجوز له أن يصلي أم لا, est-ce qu'il doit prier, s'il doit prier, est-ce qu'il doit rattraper sa prière? Là نقول المشهور وهو قول الإمام مالك, ça c'est l'avis le plus suivi, c'est l'avis de l'imam Malik رحمة الله رأي الإمام أنه لا يصلي, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans l'obligation de faire la prière, ni n'a le droit de faire la prière dans ce cas. ولا يعيد الصلاة ولا يقضي صلاته, et il ne refera pas sa prière, il ne rattrapera pas sa prière, donc il sort de l'obligation de salat. نعم. من ذلك يقول بعض العلماء هذا يسمى بفاقد الطهورين, يسمى فاقد الطهورين, celui qui n'a pas les deux choses pour les deux sortes de purification en sa possession. نعم فاقد الطهورين لا يصلي, il ne prie pas. هذا أحد الأقوال وهو القول المشهور. Il y a 4 avis comme on a dit dans l'école. القول الثاني أنه لا يصلي ولكن يقضيها, ça veut dire la deuxième parole c'est qu'il ne fait pas cette prière parce qu'il n'a pas l'autorisation de la faire puisqu'il n'est pas pur. ولكن يقضيها, mais par contre il va la rattraper dès qu'il aura trouvé de l'eau ou de la terre du pierre dans le cas où il n'y a pas d'eau. وهذه في الحقيقة أحوط الأقوال, ça c'est là, on va dire la parole la plus
qui suit plus la précaution. Donc, si quelqu'un veut sortir du khilaf et de la divergence, il ne prie pas et la refera dès qu'il pourra. Na'am. Al-qawlu al-thalith annahu yusalliha wa la yaqdiha. La troisième parole, ils lui disent il prie, même sans purification, et il n'aura pas à la rattraper parce qu'il a fait ce qu'il devait faire, il ne pouvait pas faire autrement. Wal-qawlu al-rabi', quatrième parole, annahu yusalliha wa yaqdiha ihtiyatan. Na'am, c'est la parole qui dit qu'il prie. Donc voilà, il prie alors qu'il n'est pas pur. Donc il y a un ishkal par rapport à ça, il y a un problème par rapport à ça. Mais à la kulihal, ils disent il prie et il recommencera sa prière, il refera sa prière, il la rattrapera par précaution qu'elle n'ait pas été acceptée. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.